Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2022. Du coup, sans plus tarder, on commence avec les informations. Le Premium Live Event Money in the Bank 2022 aura lieu le samedi 2 juillet en direct de la MGM Grand Arena de Las Vegas. Je savais même pas que ça avait lieu samedi, je pensais que ça allait avoir lieu dimanche. Du coup, voilà. Et il sera diffusé sur WWE Network à partir de 2 heures heure de Paris ou 20 heures heure de Montréal en fonction d'où vous habitez. Normalement, il y aura un kick-off comme d'habitude. Je sais pas s'il y aura des matchs dans le kick-off, mais s'il y a un kick-off, du coup, ça commencera 1 heure avant le show. Du coup, à 1 heure heure d'Europe en général et 19 heures aux États-Unis en général. Du coup, voilà, pour l'instant, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 matchs sur la carte. Je sais pas s'il y aura d'autres matchs rajoutés. Je pense pas parce que il y a quand même deux gros Money in the Bank. Du coup, ça dure un peu plus longtemps que d'habitude. Donc voilà. Je sais pas si je regarderai le show en direct. Si c'était dimanche, je pense que je l'aurais regardé en direct. Mais là, comme c'est samedi, je pense pas. Je pense pas réellement. En tout cas, ça dépend de ce que je ferai dimanche. Mais voilà. J'étais pas trop hype par la carte. Money in the Bank, c'est un pay-per-view que j'apprécie énormément d'habitude. Je mettrais même Money in the Bank devant Survivor Series au niveau de mes préférences. Mais là, les deux Money in the Bank ladder match m'intéressent pas tant que ça. Et c'est bizarre à dire, j'ai l'impression que le féminin m'intéresse plus que le masculin. Et ça, c'est assez dommage. Du coup, sans plus tarder, on commence avec les pronostics. Je vais commencer avec le match qui m'intéresse le moins. Match en simple pour le titre féminin de SmackDown. Du coup, ce sera un match entre Ronda Rousey qui va défendre son titre face à Natalia. La construction est pas folle. En même temps, ils n'ont pas eu beaucoup de semaines pour construire ce match. C'est assez dommage. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait Natalia ces derniers temps. C'est vrai que Natalia elle carry un petit peu cette rivalité. Et même Natalia ces derniers temps, elle est plus tant incroyable qu'avant. Avant, c'était vraiment une vraie catcheuse Natalia. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça devient une diva et ça m'énerve un petit peu. C'est assez dommage. Et en plus Ronda Rousey, j'aime de moins en moins. J'aimais bien en 2018. Là, c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond. J'apprécie de moins en moins et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de superstars féminines du côté de SmackDown. Du coup, va falloir vraiment trouver une solution pour faire du règne de Ronda Rousey un bon règne. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Elle a déjà défendu une fois contre Charlotte Flair et le match était bien en vrai. Dans mes souvenirs, il était plutôt bien. Mais là, je sais pas trop ce que ça a donné avec Natalia. Je pense que Ronda Rousey va conserver son titre. Ce serait étonnant que Natalia remporte le match. Euh, pour la remercier en vrai, ce serait bien, mais je pense pas que ce soit dans les projets de la WWE de faire de Natalia encore une fois championne, et surtout en 2022. Du coup, j'ai pronostiqué une victoire de Ronda Rousey, choix du cœur et choix de la raison. C'est bizarre de dire choix du cœur parce que de base, je préfère Natalia à Ronda Rousey. Mais voilà. Ensuite, deuxième match qui m'intéresse le moins, mais qui m'intéresse déjà un tout petit peu plus. Ce sera pour le titre féminin de Raw cette fois-ci. Bianca Belair qui va défendre son titre face à Carmella. Là, pareil, on n'a pas eu énormément de semaines pour construire ça. On a eu que 2 semaines. Et vraiment, la construction est pas folle. La construction, c'est seulement à base de promo. C'est bien de temps en temps. Mais là, ça tourne un petit peu en rond. De base, le match, ça devait être face à Rhea Ripley. Mais Rhea Ripley, elle est blessée. Du coup, ils ont remplacé par Carmella. C'est assez étonnant. Il y avait plusieurs noms dans ma tête pour remplacer Rhea Ripley. Liv Morgan, par exemple. Il y aurait pu avoir Alexa Bliss. Mais c'est vrai que c'est des face contre face. Du coup, c'est pas ouf. Mais là, du coup, Carmella, ça fait plaisir de la revoir sur le devant de la scène. C'est quand même une superstar que j'apprécie malgré tout. Malgré qu'elle a changé de gimmick et que j'aime beaucoup moins sa gimmick. Donc voilà. Pareil, là, je pense qu'il y a une victoire de Bianca Belair. Ça m'étonnerait de voir Carmella devenir championne. Du coup, victoire de Bianca Belair, choix du cœur et choix de la raison. Ensuite, on part sur le match pour le titre des États-Unis. Theory contre Bobby Lashley. Deuxième fois que le titre des États-Unis est défendu en pay-per-view en 2022. Record du monde, incroyable. Du coup, Theory va défendre son titre face à Bobby Lashley. C'est un adversaire plutôt aussi, là, pareil que les deux derniers matchs, plutôt étonnant. J'aurais pas mis Bobby Lashley pour la deuxième défense de Theory en pay-per-view. Mais je trouve ça plutôt intéressant d'avoir un gros gabarit comme ça face à Theory. Après, c'est vrai que Theory, c'est aussi un gros gabarit. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Pour l'instant, là, on ne sait pas du tout qui pourrait gagner. Contrairement au match face à Mustafa Ali, là, on savait directement que Theory allait conserver. Là, quand même, Bobby Lashley, c'est quand même quelqu'un du superstar très très protégé à la WWE. Du coup, et pareil du coup pour Theory, du coup, on ne sait pas qui pourrait gagner. Ça m'étonnerait pas de voir Bobby Lashley devenir champion pour que Theory soit propulsé par la suite. Mais ça m'étonnerait pas que Theory conserve.
J'ai quand même plusieurs théories par rapport à ce match, mais je vais quand même pronostiquer une victoire de théorie, choix du cœur et choix de la raison, parce que je préfère théorie à Bobby Lashley. Ensuite, on part sur le match pour les deux titres par équipe, du coup les titres par équipe de SmackDown et les titres par équipe de Raw. Des Usos, du coup ils vont défendre leur titre face aux Street Profits. C'est des adversaires que j'aime beaucoup l'affiche. J'en rêvais il y a quelques années quand les Street Profits devenaient champions par équipe d'NXT pour la première fois. Je dis la première fois comme s'ils avaient été 37 fois champions par équipe d'NXT, mais pas du tout. C'est un dream match pour moi. Je pense qu'on a déjà eu ce match là, je sais plus quand, mais on l'a déjà eu. Je crois que c'était en weekly. Du coup là en pay-per-view ça va faire plaisir. Je pense que les Usos vont conserver malgré tout, malgré qu'ils font que perdre ces dernières semaines. J'aimerais beaucoup revoir les Street Profits champions. Mais je pense que c'est pas le moment pour l'instant. Je pense que les Usos vont conserver, vont continuer un petit peu leur petit run en tant que champion par équipe. Et ils sont champions depuis Money in the Bank en plus. Hein. L'année dernière, du coup, ça fait un an qu'ils sont champions de SmackDown. Je parle parce que de champions de Raw, ils sont champions depuis un mois ou deux, je sais plus. Du coup, voilà. Pronostic victoire des Usos, choix du cœur et victoire des Usos, choix de la raison. Je vois pas les Street Profits remporter le match, même si ça me dérangerait pas du tout. Mais voilà. On passe à l'avant-dernier match, Money in the Bank ladder match féminin. Les participantes, il y a Becky Lynch, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Asuka et Shotzi. Du coup, à part Becky Lynch, Alexa Bliss et Asuka, le reste ils n'ont jamais été championnes. Du coup, le match est assez homogène, j'ai envie de dire. Becky Lynch elle retourne un petit peu dans la mid-card de la division féminine, même s'il n'y a pas trop de mid-card, parce qu'il n'y a pas beaucoup de titres du côté féminin, à part les titres par équipe et les titres majeurs. Du coup, voilà. En ce qui concerne mon pronostic, j'aimerais bien voir Liv Morgan remporter le match. Je vais procéder par élimination. Toutes les superstars que je ne vois pas remporter la mallette. Shotzi, je la vois pas remporter la mallette, même si ça me ferait énormément plaisir. Asuka, je la vois pas regagner la mallette. Becky, je la vois pas gagner la mallette, mais ça m'étonnerait pas en vrai de l'avoir gagné cette mallette. Avec Sabis, pareil, je la vois pas remporter la mallette. En vrai, pour moi, ça va se jouer entre trois superstars. Liv Morgan, même si Liv Morgan, à chaque fois qu'elle a une grosse opportunité et qu'on se dit que c'est le moment, Liv Morgan, elle se foire totalement. C'est pas de sa faute, hein, mais le booking, il foire totalement. Du coup, Liv Morgan, elle gagnera jamais rien, j'ai l'impression. Raquel Rodriguez, elle est bien pêchée en ce moment. Du coup, ça m'étonnerait pas de l'avoir Miss Money in the Bank. Et ce serait plutôt sympa. Et Lacey Evans, elle fait son retour. Elle est bien pêchée aussi en ce moment. Du coup, ça m'étonnerait pas de l'avoir Miss Money in the Bank. Mais mes préférences, ce serait plutôt Liv Morgan, Shotzi et Alexa Bliss, pourquoi pas, elle a déjà gagné la mallette, du coup pourquoi pas la revoir. J'aimerais bien revoir Alexa Bliss dans le haut de la carte et en tant que heel, parce que Alexa Bliss en tant que heel c'est vraiment une masterclass. Du coup voilà, victoire, choix du cœur, Liv Morgan, et choix de la raison, je dirais Raquel Rodriguez, parce que c'est celle qui est la plus susceptible de gagner le match. Du coup voilà. Et enfin on passe au main event. Money in the Bank ladder match, mais cette fois-ci masculin. Pour l'instant, les participants, il y a Riddle, Seth Rollins, c'est Drew McIntyre, Omos, je dis toujours Omos alors que je sais que ça se dit pas comme ça, Sheamus, Sami Zayn, et le dernier participant, il a déterminé. Je sais pas si on saura, ça va être qui à SmackDown. Moi, je pense qu'ils vont le réserver pour Money in the Bank. Ça va être une surprise, un peu comme Brock Lesnar en 2019, même si c'était pas du tout la même situation. Je sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs de la situation. C'était Sami Zayn qui était dans le match et au final il s'est fait attaquer. Il pouvait pas participer au match pendant le show. Du coup voilà. Dans ces noms-là, les seuls que j'aimerais bien voir remporter le match, c'est Riddle et Sami Zayn. J'aimerais bien les autres. Il y a aussi d'autres noms que j'aimerais bien voir gagner. Mais Riddle et Sami Zayn, c'est parce qu'ils n'ont jamais été Mr. Money in the Bank et ils n'ont jamais été champions du monde. Du coup, ce serait inédit. Et à chaque fois que ce soit Royal Rumble, main event de WrestleMania, match pour un titre, à chaque fois que c'est ce genre de match là, je veux toujours voir quelqu'un qui a jamais été champion du monde déjà et qui a jamais gagné ce genre de match parce que c'est inédit et ça permet de créer de l'histoire, alors que si tu répètes l'histoire tout le temps en mettant des personnes qui ont déjà remporté ce genre de match, qui ont déjà été Mr. Man in the Bank, qui ont déjà été champion du monde, bah c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de revoir ces gros noms sur le haut de la scène, mais tu laisses un peu moins la chance aux autres et moi j'aime un peu moins. Et pas forcément que dans le catch hein, d'ailleurs, mais voilà. Pour l'instant, le nom que j'aimerais vraiment voir gagner serait Riddle. Pour moi, Riddle serait parfait, un peu à l'image de Dolph Ziggler en 2012, quand il est devenu Mr. Money in the Bank. Ce serait bien, ce serait génial.
et voir Riddle champion du monde, ce serait ouf. Ça permettrait de réparer un petit peu l'erreur qu'a fait la WWE de le faire perdre le Royal Rumble et de donner le Rumble à Brock Lesnar. Surtout que pour l'instant, les prochains plans pour le titre de champion du monde, c'est pas ouf parce que on aura encore Brock Lesnar contre Roman Reigns à SummerSlam. Et moi, c'est pas vraiment ce que je kiffe. Du coup, voilà. Choix du cœur, je dirais Riddle. Et choix de la raison, pour moi, ce sera Drew McIntyre parce que c'est le moyen le plus simple de faire perdre un titre à Roman Reigns. Et je vois ça comment? Je vois Drew McIntyre qui cash in, mais pas en mode fourbe comme tout le monde. Genre, il cash in à la Cena, à la Braun Strowman, où il demande son match et du coup, il aura son match à Clash at the Castle. Et voilà, c'est pas ouf, mais bon, on va faire avec. Et j'avais une théorie par rapport à Austin Theory, du coup. Euh, je me suis dit, s'il perd le titre des États-Unis et qu'il arrive en participant mystère dans le ladder match et qu'il devient Mr. Money in the Bank, ce serait incroyable, ce serait ouf. Mais voilà, pour l'instant rien n'est sûr. Je sais pas du tout qui sera le prochain participant. J'espère juste que ce sera quelqu'un que j'aime bien et quelqu'un que j'ai envie de voir gagner. Donc voilà. C'est la fin de ces pronostics, j'espère qu'ils vous ont plu. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes hype pour le show. Pour l'instant, moi je suis hype, mais sans plus. Quand je suis hype vraiment, je peux pas m'empêcher de regarder le show en direct. Du coup là, je sais pas, je sais même pas si je vais regarder en direct. Donc voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. On se retrouve samedi ou dimanche pour ma review de SmackDown et au cours de la semaine pour ma review de Money in the Bank. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.